Je vous présente un montage des principales vidéos des animaux du quartier qui sont passés devant le piège photographique du 4 au 28 octobre. C'est toujours un grand plaisir de filmer la loutre. Je tiens à remercier ici Romain Baubert du projet Life Vison pour ses identifications, car avec les mustélidés, ce n'est jamais simple. Un nombre important de petits rongeurs sont passés la nuit devant la caméra. Ici, un surmulot. Petit matin du 10 octobre apparaissent deux chevreuils. Au loin, les lumières du centre commercial. Ces deux chevreuils vont être filmés 5 jours durant toute la période d'octobre. Le chevreuil doit s'alimenter environ 12 heures par jour, mais il ne dort que 4 heures. Ici, il mange des feuilles de lierre. Effectivement, il y a pas mal de lierre qui tapissent le sol. Nous allons voir au cours du film que ces deux chevreuils sont toujours ensemble. La lumière infrarouge de la caméra ne semble pas beaucoup les déranger. Le chevreuil a une mauvaise vue. En revanche, son ouïe et son odorat sont particulièrement développés. La martre des pins vit normalement en forêt, ce qui n'est pas le cas ici. C'est un petit prédateur carnivore qui mange de petits mammifères. Attention à nos écureuils. Voici le renard du quartier. Je le filme régulièrement. Très discret, il sort surtout la nuit. Je n'ai jamais entendu parler d'attaque pour ceux qui ont des poules dans le voisinage. Avec tous les canaux de notre secteur, la poule d'eau est également très présente dans le voisinage. Ce ralenti pour vous montrer l'agilité des chevreuils. Un chevreuil est capable de faire des sauts de 2 à 3 mètres. Compte tenu de sa petite taille, c'est un exploit. Originaire d'Amérique du Sud, le ragondin est une espèce exotique envahissante qui se nourrit exclusivement de végétaux, contrairement à la loutre dont le régime est plutôt poisson.
Bien qu'il s'alimente, le chevreuil reste toujours aux aguets. À noter l'orientation multidirectionnelle de ses oreilles. Quand je vois ces images, si j'étais chasseur, je me demande comment je pourrais appuyer sur la queue de détente. Pourtant, on estime leur nombre à 1,5 million en France, et dans certains secteurs, ils peuvent faire de gros dégâts aux cultures. Comme vous le voyez sur ces images, le chevreuil aime particulièrement les feuilles des arbustes et des arbrisseaux. Dans certains secteurs, ça peut poser problème pour la régénération des arbres. Sur ces images, on distingue clairement la mue d'automne. En effet, à cette période, le chevreuil va perdre ses poils clairs et des poils plus bruns vont pousser. A noter ici que ce chevreuil mange des feuilles de ronces. Il en raffole également. Dans notre quartier, il n'y a pas de chasse. Ici, ce joli coq de faisan est sur le bon chemin pour trouver la poule faisane. Nouveau passage de la martre des pins. Ici, dans notre quartier, personne ne voudra l'attraper pour lui voler ses poils et en faire des pinceaux. Nous sommes le 28 octobre, dans le brouillard, comme un peu partout en France, et les chevreuils font une dernière apparition. Dans quelques heures, je vais relever la caméra. Si ce montage vous a plu, merci de mettre un pouce en l'air et un petit commentaire sur la chaîne YouTube. En tout cas, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.